Le Cameroun franchit un tournant institutionnel. Le Parlement a adopté le 4 avril 2026 une révision constitutionnelle réintroduisant le poste de vice-président supprimé depuis plusieurs décennies. Le futur vice-président sera nommé directement par le chef de l'État Paul Biya et aura pour mission principale d'assurer la continuité du pouvoir en cas de vacances. Le texte a été largement approuvé avec 200 voix pour contre 18. Pour les autorités, cette réforme vise à prévenir toute crise institutionnelle liée à une éventuelle vacance du pouvoir. Elle permettrait d'assurer une transition rapide et encadrée dans un contexte où la question de la succession présidentielle reste sensible. Le président qui tient les rênes et le gouvernail de la République a jugé utile de nous envoyer ce projet de loi aujourd'hui, tout simplement parce que c'est lui qui est le garant des institutions, c'est lui qui est le seul juge de l'opportunité. Il était nécessaire qu'il passe par l'Assemblée pour que la loi fondamentale puisse être modifiée. Le gouvernement défend ainsi un mécanisme capable de renforcer la stabilité politique et de sécuriser le fonctionnement de l'État. Au-delà de la continuité institutionnelle, cette réforme introduit une nouvelle figure au sommet de l'exécutif. Le vice-président pourrait devenir un acteur central du jeu politique, notamment en cas de transition, tandis que l'opposition y voit une manœuvre visant à consolider le pouvoir en place et à encadrer étroitement la succession à la tête de l'État. Le changement de la Constitution, c'est pour adapter une république à la modernité. C'est pour permettre que les textes de base puissent être adaptés à l'évolution de la société. La prochaine étape devrait consister en la mise en œuvre rapide de cette révision constitutionnelle avec en ligne de mire la nomination du vice-président par le chef de l'État Paul Biya, une désignation très attendue qui pourrait donner un premier signal fort sur les intentions du pouvoir et sur l'avenir politique du pays.